Considérée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée est également un scandale géologique et agricole. Le pays regorge d'un sous-sol diversifié en ressources minières, avec un potentiel énergétique et agricole de qualité, pour une population estimée à plus de 12 millions d'habitants. Les opportunités d'investissement sont énormes, avec un climat d'affaires attrayant mis en place par le président de la République qui, depuis son arrivée au pouvoir il y a maintenant 8 ans, entend mettre le pays sur le chemin sans détour du développement économique et social. Oui, Professeur Alpha Condé est résolument déterminé à exploiter toutes ces ressources dont dispose la Guinée pour favoriser son développement au profit surtout des couches les plus vulnérables qui sont les jeunes et les femmes. Et justement, c'est pour atteindre ces objectifs que le chef de l'État ne cesse de multiplier les déplacements à l'extérieur pour non seulement expliquer à la communauté internationale les réalités de la Guinée nouvelle en matière de démocratie, mais également rassurer les bailleurs de fonds et hommes d'affaires du climat de stabilité, de l'environnement propice aux affaires. Bref, le chemin du développement qu'il ambitionne désormais imprimer à la Guinée. Nous sommes alors à Paris, dans la capitale française, pour une visite d'État. La première d'un chef d'État guinéen dans l'histoire des relations entre la Guinée et son pays colonisateur, la France. 2 présidents et 2 amis de l'internationale socialiste se rencontrent pour la énième fois, mais cette fois pour une visite d'État de 72 heures à la dimension de toutes les attentes. Le palais de l'Élysée ouvre donc ses portes au président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État guinéen est accueilli ce mardi 11 avril 2017 par le président de la République française avec tous les honneurs. Professeur Alpha Condé et François Hollande, en compagnie de leurs délégations respectives, échangent sur plusieurs questions d'intérêt commun pour davantage renforcer l'axe de coopération Conakry-Paris. Des questions comme l'énergie, la santé ou encore l'agriculture ont été largement évoquées au cours de cet entretien qui a duré plus d'1 heure. Entretien qui a d'ailleurs débouché sur la signature de 9 accords de coopération embrassant tous les domaines d'activité socio-économique entre la Guinée et la France. Entre autres conventions, on note la gestion des déchets ménagers et assimilés, le désenclavement des zones de production agricole et la mise en place d'un programme d'électrification rurale solaire décentralisé. Pour le président de la République française, après une rupture des relations diplomatiques entre la Guinée et la France dans l'OTAN, il y a eu une reconstruction et selon lui, Professeur Alpha Condé a été un élément déterminant pour que les 2 nations aient désormais une amitié durable renouvelée. D'où le sens même de cette visite d'État. Le président François Hollande a par ailleurs noté, citation, « Nous avons travaillé depuis ce matin pour que nous puissions signer un certain nombre d'accords et donner un sens à la relation entre la France et la Guinée. » Le président François Hollande a enfin souligné qu'il veut qu'il y ait de l'exemplarité dans cette nouvelle relation entre Paris et Conakry, notamment en matière d'énergie renouvelable, pour que la Guinée soit une référence en faisant en sorte que les premiers financements liés à l'accord de Paris sur le climat puissent trouver leur effet dans notre pays. Voilà donc le sens des nouvelles relations d'amitié et de coopération que le président de la République est venu donner ici et accepté par son frère et ami, François Hollande. Celles justement qui se veulent transparentes et bâties sur le respect mutuel. Respect entre la Guinée et ses partenaires au développement qui s'étend partout à travers les 4 coins du monde comme dans le pays du soleil levant. Ainsi, ce mardi 20 juin 2017, le Premier ministre du Japon reçoit le président Alpha Condé pour une visite d'État. L'enjeu est de taille à l'image de la réception. Professeur Alpha Condé est donc avec Shinzo Abe en compagnie de leurs délégations respectives. La rencontre est axée sur les relations bilatérales. L'objectif est de faire avancer le partenariat entre le Japon et la Guinée dans divers domaines d'activité socio-économique. Les 2 dirigeants ont réaffirmé leur volonté
de renforcer davantage la coopération tant au niveau bilatéral qu'international. Relations basées sur les valeurs universelles telles que la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le Premier ministre Abe a fait savoir au professeur Alpha Condé que le Japon restera toujours disposé à poursuivre et à renforcer son assistance en faveur du développement des infrastructures de qualité et des ressources humaines, ainsi que dans les domaines relatifs à la sécurité alimentaire. Même avis chez le président Alpha Condé, qui promet de maintenir et de renforcer les relations entre Conakry et Tokyo. Et justement, c'est dans ce sens qu'un accord sur le plan de développement économique et social a été signé entre les gouvernements guinéens et japonais, en présence du professeur Alpha Condé et de Shinzo Abe. Au palais impérial de Tokyo, l'ambiance est solennelle, avec cet accueil chaleureux que l'empereur du Japon a réservé au président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. Akihito reçoit ainsi professeur Alpha Condé pour échanger avec lui sur non seulement le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Japon et la Guinée, mais également le Japon et l'Afrique. L'empereur a mis cette visite officielle du chef de l'État guinéen à profit pour réaffirmer sans détour son souhait de maintenir les relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays et les diversifier. Akihito a en tout cas rassuré le chef de l'État de son engagement et de celui du Premier ministre Shinzo Abe à travailler main dans la main afin que les relations entre Conakry et Tokyo connaissent une dimension importante au profit des peuples guinéens et nippons. À son tour, le président de la République de Guinée a remercié l'empereur pour l'appui inestimable du Japon à la Guinée pendant la période de la maladie à virus Ebola. Le président de la République a dans la même dynamique indiqué toute sa satisfaction et celle du peuple de Guinée à Akihito par rapport à la réalisation du pont de Kaka dans la préfecture de Koya que le gouvernement nippon vient de mettre à la disposition de notre pays. C'est dans cet élan de volonté affiché des deux côtés que le président Alpha Condé a quitté le palais impérial de Tokyo pour le Forum des affaires Guinée-Japon. Nombreux sont les chefs d'entreprise nippons et guinéens qui ont pris part à ce forum des affaires Guinée-Japon. L'objectif étant d'expliquer clairement à ces chefs d'entreprise du pays du soleil levant les nombreuses potentialités d'investissement dont dispose la Guinée tout en les amenant à s'intéresser à celle-ci en vue de leur exploitation dans un esprit de transparence mutuellement bénéfique. Concernant l'Afrique en général, le président en exercice de l'Union africaine a évoqué quelques priorités pour le développement du continent, telles que l'énergie et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président en exercice de l'Union africaine ouvre donc grandement la porte de la Guinée, bref de l'Afrique aux investisseurs japonais. Professeur Alpha Condé souhaite une collaboration étroite avec le pays du soleil levant, dans le but surtout d'exploiter judicieusement les nombreuses richesses dont dispose l'Afrique au profit des Africains. Sans répit, le président de la République poursuit son offensive diplomatique pour redonner encore confiance aux partenaires au développement en vue de leur implication massive dans l'essor de la Guinée. Aussi, le chef de l'État est-il à Xiamen dans la province de Fujian en République populaire de Chine en compagnie d'une forte délégation? Oui, ce 5 septembre 2017, professeur Alpha Condé est avec Xi Jinping pour une rencontre bilatérale dans le but de renforcer l'axe de coopération Conakry-Pékin. L'énergie, l'agriculture, la santé, la formation et les mines sont entre autres domaines importants dans lesquels la République populaire de Chine compte s'investir pleinement auprès du gouvernement guinéen pour combler les nombreuses attentes de la population guinéenne. Et justement, c'est pourquoi les deux présidents, professeur Alpha Condé et Xi Jinping, en compagnie de leurs délégations respectives, ont eu cet entretien bilatéral qui a duré plus d'1 heure. Entretien au cours duquel les deux personnalités ont affiché leur volonté de maintenir et de diversifier les relations de coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine. Cet entretien a débouché sur la signature de plusieurs accords de coopération, notamment la mise à la disposition du gouvernement des équipements techniques pour la lutte contre le changement climatique, une parfaite victoire de la coopération stratégique entre l'Empire du Mulier et la Guinée, voulue surtout par le président Alpha Condé lors de sa visite d'État à Pékin le 2 novembre 2016. Cette réunion bilatérale ici à Xiamen a abouti ainsi à la conclusion d'un accord cadre de 20 milliards de dollars couvrant la période 2017-2036. Et en retour, le gouvernement guinéen mettra progressivement à la disposition de la Chine des ressources minières.
Les entreprises de l'Empire du Milieu qui se verront attribuer des permis et conventions minières aideront à rembourser à terme les revenus issus de ce programme de financement. Cette enveloppe financière s'articule autour d'un vaste programme de financement des infrastructures routières, sanitaires, éducatives et énergétiques. Une réussite parfaite de l'offensive diplomatique enclenchée par le président de la République qui arrive ce mardi 19 septembre 2017 dans le pays de l'oncle Sam, précisément à New York, pour prendre part à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Une session axée sur le thème « Priorité à l'être humain ». Paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, rehausse de sa présence ses assises de New York. Une occasion pour professeur Alpha Condé, du haut de cette tribune des Nations Unies, de montrer à la face du monde la place de la Guinée, aujourd'hui, décidée à prendre son destin en main, en suivant le chemin du développement avec comme priorité les femmes et les jeunes. Le président de la République a en outre indiqué toute sa satisfaction à ce parterre de personnalités de voir aujourd'hui la communauté internationale porter davantage confiance en la Guinée, compte tenu justement des nombreux progrès enregistrés ces dernières années, comme le respect des droits de l'homme, la bonne gouvernance et le difficile programme du Fonds monétaire international mené avec diligence pour aboutir enfin à des résultats probants. Et justement, c'est dans cette trajectoire que le président de la République a également effectué une visite d'État en République fédérale de Russie. La rencontre est fructueuse et prometteuse entre le président de la République de Guinée et le président de la Fédération de Russie. Cette poignée de main illustre parfaitement la volonté des deux dirigeants de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération. Cet entretien bilatéral a permis au professeur Alpha Condé et à Vladimir Poutine d'évoquer plusieurs sujets importants, allant dans le sens de la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Moscou. Des questions comme la santé, la pêche, l'agriculture, la formation, l'énergie, la défense ou encore les mines ont été débattues au cours de cet entretien qui a duré plus d'une heure. Entretien bilatéral qui a débouché sur la signature de 6 accords de coopération entre les deux gouvernements, russes et guinéens. Entre autres accords signés, on note la coopération dans le domaine épidémiologique, de la prévention des maladies infectieuses en Guinée, du trafic illégal de stupéfiants, du renouvellement de la convention de la concession du jugement de Djandjan et de la convention pour la réhabilitation, l'extension et l'exploitation du jugement de bauxite de Kindia. Avec cette nouvelle page qu'ouvre désormais le président Alpha Condé dans les relations entre Moscou et Conakry, le président Vladimir Poutine a tout de suite annulé la dette russe vis-à-vis de la Guinée qui s'élève à 250 millions de dollars. Une marque de confiance désormais établie entre Conakry et Moscou dans l'optique de bâtir une coopération respectueuse et mutuellement avantageuse. Confiance qui fait aujourd'hui que le président Alpha Condé est sollicité partout à travers le monde, comme ici à Amman, capitale du royaume hachémite de Jordanie. Professeur Alpha Condé est reçu au palais royal d'Amman par le roi Abdallah II, au trône depuis le 7 février 1999, ce 13 novembre 2017.
Les deux personnalités s'entretiennent ainsi sur plusieurs axes de coopération, notamment la défense, la santé et l'agriculture. Un tête-à-tête qui a permis au professeur Alpha Condé et au roi Abdallah II de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et le royaume de Jordanie. Les deux personnalités, en compagnie de leurs délégations respectives, ont réitéré la même volonté d'aller dans le sens de la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Amman, en commençant tout d'abord par l'ouverture des représentations diplomatiques dans les deux capitales. Professeur Alpha Condé et le roi Abdallah II ont enfin exprimé leur désir de la mise en place d'une commission mixte paritaire entre Conakry et Amman. L'objectif étant de définir les domaines dans lesquels la Jordanie et la Guinée comptent évoluer pour renforcer leur coopération. Une coopération que les bailleurs de fonds et investisseurs, bref, partenaires au développement de la Guinée, comptent désormais renforcer pour soutenir la politique de développement du président de la République. Dans le cadre du PN2S, Plan national de développement économique et social 2016-2020, dont les travaux se sont tenus à Paris ce jeudi 16 novembre 2017. Partenaires au développement de la Guinée et hommes d'affaires venus de partout ont pris part à ces assises de Paris. Pour le chef de l'État guinéen, ce PN2S est le premier jalon d'une trajectoire qui doit sans nul doute mener le pays à l'émergence et à la prospérité. Après 2 jours d'intenses travaux sur le PN2S, les résultats, selon le président de la République, professeur Alpha Condé, dépassent largement les attentes du gouvernement. 21 milliards de dollars ont été annoncés par les partenaires au développement de la Guinée pour soutenir ce PN2S 2016-2020. Un pari réussi par le président de la République qui a été reçu à cet effet au palais de l'Élysée par le nouveau président de la République française ce mercredi 22 novembre 2017. Nombreux sont les sujets évoqués par professeur Alpha Condé et Emmanuel Macron. Entre autres, le trafic d'êtres humains en Libye, la situation politique au Togo, la République démocratique du Congo, la Centrafrique, le climat et la sécurité. Les deux présidents ont mis également cette rencontre à profit pour parler longuement de la redynamisation des relations bilatérales entre la France et la Guinée. Des sujets comme l'énergie, la santé, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et tant d'autres ont été évoqués. Le président Emmanuel Macron a témoigné à cet effet de l'engagement de la France vis-à-vis de la Guinée pour soutenir son PN2S 2016-2020 pour une enveloppe financière de 500 millions d'euros, ce qui permettra à la France, selon le président Macron, de continuer ses efforts sur les secteurs prioritaires tels que l'éducation et la formation professionnelle, l'agriculture et le développement rural, le développement local, la recherche et la santé. Emmanuel Macron tient donc à mettre au cœur de ses préoccupations ces questions de développement clés pour renforcer le partenariat avec la Guinée. Partenariat qui souhaite maintenir et diversifier le président Alpha Condé, qui a tenu à remercier le gouvernement français du soutien important qu'il a apporté au groupe consultatif sur la Guinée concernant le PN2S qui a été une parfaite réussite. Réussite qui témoigne de la confiance que les bailleurs de fonds et partenaires au développement de la Guinée portent en professeur Alpha Condé, qui ne cesse de montrer sa force, sa détermination, en un mot, son leadership à travers le monde concernant non seulement la défense des intérêts de la Guinée, mais aussi ceux de l'Afrique. Une nouvelle ère s'ouvre donc pour la Guinée, celle du progrès et de la prospérité.